Il est 7h47, Sud Radio vous explique. Une étude publiée par le journal Le Parisien montre qu'il y a une mauvaise influence du porno. Une femme sur deux initiée à des pratiques sexuelles contre son gré. Ce que dit en fait cette étude, et qui montre qu'il y a des vidéos X qui sont diffusées en libre accès par des plateformes de streaming spécialisées. Nous sommes avec Brigitte Lahaye, évidemment qu'on ne présente plus, présentatrice chaque après-midi sur Sud Radio de 14h à 16h. Bonjour Brigitte. Bonjour Patrick. Bon, une femme sur deux qui rapporte qu'elle a vécu ça contre son gré, ces pratiques sexuelles issues de la culture porno. Est-ce que ça vous étonne, ce chiffre ? Alors, bon, évidemment, il est important qu'on prenne conscience qu'il ne faut pas que les jeunes de moins de 15 ans regardent des images pornographiques là-dessus. Je crois que tout le monde est d'accord. En revanche, moi, ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est qu'on met la faute sur le porno et toute la faute sur le porno. Une femme sur deux qui, en effet, a accepté des pratiques dont elle n'avait pas très envie, en 2023, je pense que c'est moins que ce qui se passait dans les années 60. Donc les choses avancent d'une certaine manière. Je crois que ce qui est embêtant dans toutes ces enquêtes qui sont comme ça toujours assez catastrophiques, c'est qu'on oublie un peu toujours de se pencher sur l'histoire. Et si on se penche sur l'histoire de la sexualité, il y a quand même pas mal de choses qui ont avancé. Oui, c'est vrai, parce que dans cette étude, un homme sur quatre admet avoir effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne le souhaitait. Et avant, je pense que, évidemment, c'est ce que vous dites, Brigitte, avant c'était probablement beaucoup plus important, en fait, ce chiffre, non ? Est-ce que vous savez combien d'hommes sont attentifs au plaisir de leur femme aujourd'hui ? Non, mais vous allez me le dire. Eh bien, il y a 91% des hommes attentifs au plaisir de leur femme en 2023. Alors, il y en a 54% très attentifs et 37% assez attentifs. Ça, c'est un chiffre d'une dernière enquête sur la sexualité. Donc, franchement, cette étude, bien sûr qu'il y a des choses qui sont embêtantes, bien sûr qu'il y a encore du travail à faire, mais ne soyons pas trop pessimistes en ces temps difficiles. Non, mais c'est vrai. Vous voulez dire que ça progresse, ça avance. Il y a une forme de maturité sur cette éducation sexuelle. Alors, ce qui est peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est l'accès au porno pour les plus jeunes, peut-être, non ? Mais ça, c'est évident. C'est évident que, et d'ailleurs, beaucoup de parents, sur une enquête qui avait été faite en 2015, je crois, il y avait 70% des parents, alors je pense qu'il y en a moins aujourd'hui, qui n'imaginaient pas que leur enfant de moins de 12 ans puisse tomber sur des images pornographiques. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une information importante, et cette enquête, sans doute, va permettre à certains parents de prendre conscience qu'il faut préparer les enfants à ce qu'ils peuvent voir. On prépare les enfants sur la violence des infos, sur la violence des films qui sont violents. On les prépare pas sur la violence des images de sexe, parce que la pornographie, c'est du sexe, c'est pas de la sexualité. Et c'est vrai que l'éducation à la sexualité, il y a vraiment quelque chose à faire en amont. Parce que de toute façon, bien sûr qu'on va pouvoir un peu interdire par certains codes, mais on n'interdira jamais la pornographie. Il faut pas rêver. Bon, en tout cas, d'ailleurs, moi je suis pas censeur, c'est pas la solution. Et bon, il y aura en tout cas cette loi qui va être examinée pour essayer de restreindre l'accès à ces vidéos aujourd'hui et pour au plus jeune âge, quoi. Bon, Brigitte, merci, de bon matin. On vous retrouve cet après-midi, évidemment, de 14h à 16h pour tous les conseils. Sexo, psycho et les témoignages. D'ailleurs, juste au passage, est-ce que la forme des témoignages a évolué aussi ces dernières années, Brigitte ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors des choses en bien, des choses en moins bien. Mais les gens sont plus conscients, si je puis dire, de ce qu'ils peuvent, de la possibilité d'avoir la sexualité qu'on a envie. C'est moins stéréotypé qu'il y a 20 ans. De moins subir, et de vivre sa sexualité. Merci Brigitte Lahaye. Toujours un plaisir de vous entendre, et évidemment l'après-midi de 14h à 16h sur Sud Radio. À tout à l'heure. À tout à l'heure à 14h, absolument.